fois, ça revient moins cher largement et moins de galère à acheter ses tomates chez son pépiniériste, hein. Large, hein. Ça, c'est fait. En tout cas, toutes nos tomates là, elles sont OK. On a les tomates de Samoumou. On a les tomates Grégory Altaï. On peut faire une légère pulvée comme ça. Et vous avez vu que j'ai pas arrosé mes plants, hein. Rien à carrer. Je veux dire, à quelle date, hein? Bah, je dirais faut aller fin avril chez son pépiniériste. Comme ça, si tu as envie de planter fin avril, tu peux. Mais le problème, c'est que si tu vas mi-mai, peut-être que toutes les belles tomates, elles sont parties. Ah! Des grands plants ou des petits plants. Moi, je dirais juste, allez pas trop tard chez votre pépiniériste parce que toutes les belles tomates seront parties. Plus grand que ça, quand même, hein. Comme ça. Tomate comme ça, on va dire. On va juste faire une toute petite pulvée comme ça. Et demain ou après-demain, on arrosera par capillarité. Et peut-être même pas, hein. Après, ça, c'est ma méthode. Mais là, tu vois, je pense que la plupart des gens, qu'est-ce qu'ils feraient? Ils feraient un arrosage, mais conséquent, sur les plants de tomates. Et vous avez vu qu'elles n'ont pas beaucoup de racines. Et le problème, c'est que si tu fais un arrosage conséquent, tu risques peut-être de mettre trop d'eau d'un coup. Et ton godet, il va être hyper humide. C'est peut-être pas nécessaire au départ. C'est pour ça que moi j'aime bien. J'ai rempoté ma tomate dans un terreau, tu sais, c'est du compost. On sent déjà rien qu'à la main qu'il est frais, qu'il retient bien l'humidité. Tu vois, la tomate, elle peut largement encore trouver, là, si tu veux, un petit peu d'eau. Et tu fais juste une petite pulvérisation sur le dessus au départ. Et tu vas peut-être attendre 2-3 jours avant de mettre un petit fond d'eau. Moi, je fais ça. Plutôt que là, tu viens de rempoter la tomate, elle n'a pas beaucoup de racines. Tu gorges en fait le terreau d'eau. Ça va faire trop d'eau d'un coup. Et je pense que ça peut pas trop plaire à la tomate. Zorka, je pourrais effectivement là juste mettre un petit centimètre. Un petit centimètre d'eau. Je pense que je vais le faire demain matin, tu vois. Je pense que je vais le faire demain matin. Allez, je vais les remettre par contre. Je vais les remettre au chaud. Tout de suite. Tu vois, elles font pas trop la tête. Elles font pas trop la tête et pourtant on n'a pas mis trop d'eau. Enfin, on a juste fait un tout petit pchit sur le dessus. Mais en fait, vu que c'est du compost, ça retient énormément l'humidité. Enfin, c'est une capacité de rétention d'eau qui est folle. C'est ça. C'est ça, c'est ça. Mais tu vois, mais la plupart des gens, Zorka, qu'est-ce qu'ils font? Ils prennent l'arrosoir, ils mettent à fond de l'eau, tu vois. Et ça, pour moi, au début, c'est mauvais. Ça va faire trop d'eau d'un coup pour le jeune plant. Et puis moi, j'aime bien aussi laisser le plant un petit peu se démerder lui-même, tu vois. On va passer à la dernière barquette de tomates, les gars. Alors, je la descends. Donc, comme variété, on a tomate blanche de Picardie, tomate cornue rose, tomate Alki Blue Blood et tomate cœur de bœuf blanc. Et attendez, je crois que j'ai une question, les gars. Attendez, je reviens. J'en suis. Ah merde, il m'en reste une là. Ah bah Golden Jubilé, bah oui. Oui, c'est Sainte-Marthe ça. Ah mais merde, j'ai plus de godet. Ah merde. Ah merde, alerte godet. Ah merde, faut qu'on trouve des godets, les gars. Faut qu'on trouve des godets.